Aujourd'hui, je vous propose du baume à lèvres. Vous voyez, différentes marques de baume à lèvres. Vous oubliez, mais vous récupérez les tubes. Parce qu'on va se servir des tubes vides. Donc il faut quand même les nettoyer aussi. Pour faire ça, moi j'ai choisi de prendre du beurre de cacao. Alors ce beurre de cacao, c'est parce que quand j'étais petite, on disait qu'on allait se mettre du beurre de cacao sur les lèvres. Alors pour moi, ça a une petite odeur de Madeleine de Proust. Mais on peut prendre du beurre de karité aussi. Hein. Après, il nous faut de l'huile de coco et de la cire en pépite, de la cire d'abeille en pépite. Voilà. Puis après, 2 casseroles de tailles différentes parce qu'on va chauffer au bain-marie, un fouet et un entonnoir. Voilà. Donc on prend 2 cuillères à soupe. Alors moi je donne des quantités qui sont importantes. Vous pouvez prendre la moitié. Hein. On va prendre 2 cuillères à soupe. Ça c'est une cuillère à soupe. La dernière fois que je l'ai fait, il devait faire plus chaud. C'était un peu moins dur. Voilà, on va peut-être faire comme ça d'abord, ça va être plus pratique. Voilà, là ça fait l'équivalent hein, d'une cuillère à... On va prendre juste une cuillère hein, parce que là je fatigue. Bon, vous pouvez aussi le ramollir au bain-marie avant de prendre la cuillère à soupe, ça sera plus précis. Après, là ça va être plus facile je pense, enfin j'espère. L'huile de coco. Donc on va prendre une cuillère à soupe aussi. Oui. On va faire tomber avec ça. Voilà. Et ensuite, on prend une demi-cuillère à soupe, du coup, de cire d'abeille. Alors après, je vous parlerai d'une autre méthode qu'utilise une de nos amies, qui demande moins d'ingrédients, qui est donc plus minimaliste, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc là, c'est bon, on a fait notre mélange. Maintenant, on va passer au bain-marie. Alors ça y est, la Fabienne, on commence simplement, mais ça va assez vite, hein, à mettre au bain-marie. Oui, là, ça va très très vite parce qu'on voit déjà que le beurre de cacao est déjà fondu. C'est l'huile de coco qui met un peu plus de temps et puis forcément la cire. Mais la cire, c'est ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui est un peu plus solide. Surtout quand il va faire chaud. Ah bah dis donc, ça y est, c'est tout fondu. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, alors finalement, on n'a pas utilisé le fouet pour cette recette, ça sera pour la suivante, ni l'entonnoir. J'ai ici un tube qui a été déjà solidifié de la fois précédente, je vous le montre, hein, mais celui-là, du coup, on ne va pas le refaire. Là, j'ai un tube un peu entamé, bon, pareil, on ne va pas le refaire, vous voyez, on arrive au bout, là, donc ça marche bien aussi. Et là, j'ai 2 tubes vides. Donc voilà, on va commencer par mettre... Alors, on descend le tube, voilà, on descend jusqu'en bas. Et on va remplir avec la cuillère. Donc cette cuillère est pratique parce qu'elle a une forme à... On a peut-être attendu un peu trop. Oui, ça commence à solidifier. Ça commence à solidifier, vite, oui. hein. Ouais. Mais en fait, il faut le faire quand c'est quand même assez liquide. Voilà, désolé, hein, ça met un petit peu de temps, mais voilà. Donc vous avez vu, ça se solidifie quand même assez vite. Et voilà. Donc là, on va le laisser, là il est plein, on va le laisser refroidir. Et bien, finalement, voilà, et on y est. Donc on va laisser refroidir aussi. Et après, on va remplir le petit pot qu'on a ici.
Alors le petit pot, c'est quand même, je pense, ça va être la solution quand il va faire très chaud. Hein. Parce que quand il va faire 40, si vous avez vraiment besoin, il n'y aura que ça de vrai. Voilà. Et bien il n'y a plus qu'à attendre. Fabienne, tu nous as concocté 2 tubes de baume à lèvres avec un petit reste quand même dans un bocal également. J'aime bien parler prix, moi. Ça nous coûte combien pour réaliser ça? Alors, dans la version qu'on a faite aujourd'hui, ça fait un peu moins de 1 euro pour, un peu moins de 1 euro pour 2 tubes 3, et le... Voilà. Ah bah dis donc, c'est 0 déchet, c'est des produits bio. Voilà. Ouais. Et ça coûte rien. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Voilà. Est-ce qu'il y a une variante que tu aurais déjà essayée ou que nos amis auraient essayé? Alors voilà, alors je vais vous parler de la variante de Sonia qui est très minimaliste. Sonia, elle aime bien les choses, avec très peu d'ingrédients. Donc elle, c'est très simple. C'est 2 cuillères à soupe de beurre de karité bio. Elle prend une petite cuillère et avec le bout de la petite cuillère, elle remplit le tube. Puis elle étiquette et elle le met au frigo 24 heures. Et voilà. c'est prêt. Et après c'est prêt. Voilà. Oui, effectivement, c'est efficace. Et voilà. Et là, ça fait, alors ça dépend à quel prix vous payez le beurre de karité, évidemment. Ça fait en tout cas au moins de 50 centimes le tube, ça c'est sûr. Voilà. Ça peut faire moins si vous prenez le beurre de karité en grosse quantité. Voilà. Tout à fait. Merci pour les tutos et les bons tuyaux de ballement en transition. Merci à toi à chaque fois de nous accompagner. C'est un vrai plaisir. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. D'accord. À bientôt. À bientôt. Nous sommes le groupe Balma en transition, une nouvelle branche de l'association APCVB. Notre groupe, composé de citoyens et citoyennes balmanais, a créé une initiative de transition qui a pour objectif de sensibiliser au dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, comprendre et réfléchir aux conséquences sur nos vies, imaginer ensemble des solutions locales pour créer une ville plus résiliente, immobiliser, accompagner les changements au travers d'actions concrètes. Nous avons formé des groupes thématiques ouverts à tous. Si vous souhaitez soutenir une initiative existante ou porter un autre projet, venez rejoindre notre équipe